Mm. Donc, peut-être que les gens ont Bonjour. entendu le mot You Mind. You mind. Mais qu'est-ce que c'est donc? You Mind. Oh là là. Est-ce que c'est ça ce que vous allez annoncer pendant le live? Grave, c'est exactement ça. Pas du tout. Pas du tout, du tout. J'ai eu peur pendant 5 Bonjour. minutes, j'étais là, genre, ah bon, c'est ça? Non, non, pas J'étais du pas tout. au courant. Céline est actuellement en direct sur devenir le héros de sa propre histoire. Les Rhônes. Exactement. Les Les Rhônes. Rhônes. Yes. Je t'entends dire bonjour. Ah, il y a Virginie. Virginie, elle est au taquet. Salut Virginie. Elle est directement sur le live. Ça va? Comment Ça tu vas? va-tu bien, les gens? Alors attends, je fais mon petite installation. Ça fait longtemps que Oui! j'ai pas fait de live avec toi, alors je fais ma petite installation. Moi, c'est pareil, je fais mes petites installs, là, mon petit setup. Comment Ouais, allez-vous? Je suis trop contente d'être en live. Je ça suis faisait vraiment. longtemps. Mon énergie est haute, comme on dit dans le milieu de la spiritualité. Au taquet, Virginie, elle dit C'est au ça. taquet. Super. On va tous bien. C'est l'été, je rentre de vacances, j'ai passé 10 jours merveilleux. Et puis moi, j'ai vu mon Je psy, suis, donc c'est bon, on est tout bon. je vais très très bien. Salut Lucas, comment allez-vous? Dites-nous comment vous allez tous, toutes et tous, tous, Toast. tous J'adore parce dans que le ça me fait penser au toast. Et honnêtement, l'été et les toasts, c'est vraiment ce que je préfère. l'été et les toasts. On va attendre 5 minutes. On va attendre jusqu'à 17h05 si ça vous va. Comme Oh ça, là on, là. on commence une fois que tout le monde est là. Eh ben, t'es professionnel, c'est incroyable. Tu sais, Hmm. c'est comme le vélo, les lives, hein. Ça s'oublie pas. Est-ce que je vais pouvoir me présenter tu sais, comme maintenant j'ai vu que les gens se présentent au début de tes T'as lives et vu? tout. Oui. Présente-toi, vas-y. Est-ce que terrible, c'est genre terrible, ça va ou terrible, ça va pas, Lucas? J'espère que Dis-nous. c'est terrible, ça va. Ouais, Moi, genre, j'ai mis moi un j'ai like là. parce que je croyais que c'était terrible, ça va. Moi j'ai mis un solidaire au cas où. Il est génial ce nouveau emoji sur Je Facebook le parce que du trouve. coup, tu peux le mettre même pour des trucs, enfin, tu sais, heureux ou malheureux, ça Oui, passe c'est ça. vraiment. C'est genre, je suis J'aime avec bien. toi. Exactement, moi je le kiffe. Bon, eh bien, l'île Euh, Clérance, qui es-tu? Tu veux que je me présente à 17h02? Très bien. Ah, tu veux te présenter à 17h05? Oh, terrible, ça va pas. Oh non, je change Oh, mon emoji bah direct. du coup, il faut, je Je le vais, mets en je vais solidaire direct. remettre un solidaire. Ouais. C'est vrai, et franchement là, on est vraiment utile. Non, mais là, j'ai tout donné. En termes de coaching, j'ai mis un emoji solidaire. Je pense que ta vie est révolutionnée maintenant. Bah, j'espère que ce live va te faire du bien et qu'il va te permettre de changer un peu les idées si c'est ce dont tu as besoin là tout de suite. J'imagine que si tu es là, c'est que tu as sûrement besoin d'être un peu. D'entendre parler de gratuité et de révolution. Bah oui, parce que t'as vu le live, je l'ai appelé de la gratuité, emoji cœur, des gens des débuts de l'année 2000, tu vois. C'est important pour moi. J'ai une tête de surfeur, c'est chaud. Bah, Ok. enfin, tu t'attendais à quoi avec cette coupe? Mais ce t-shirt, c'est un t-shirt de surfeur également. Je crois que c'est mon amoureux ou mon amoureuse qui a oublié ça chez moi. Ah, Donc voilà. et voilà, comment relooker quelqu'un en 3 secondes. Je prends tout le love possible, ça fera pas de mal. Et base, Yes. voilà, Mettez un énorme des cœur. emojis, mettez des emojis cœur sur Lucas là. Yes, c'est le live du love. Le live du love avec euh, inférieur 3. Inférieur 3. What is love? Écoute, je pense Baby, que don't je vais play with je vais me me. présenter les 17h04, mais je suis un petit foufou, donc je me C'est présente. bon, ça y est, tu te sens assez à C'est l'aise bon, pour te présenter. très bien. Alors, bonjour à tous et à toutes et à tous. Je m'appelle Lille Clérance, je suis artiste entrepreneur. Et là, ce que je fais là, c'est l'été. Donc, je profite de l'énergie de l'été. C'est très agréable. Et notamment, le week-end prochain, j'organise 3 jours de plateau, qui sont donc 3 jours de théâtre, puisque moi, là-bas, je suis metteur en scène, et là, j'ai envie de faire du théâtre, parce que dimanche prochain, c'est mon anniversaire. Et donc, j'avais envie de marquer le coup. Et donc, dimanche prochain, je vais faire 3 jours de théâtre en ligne. Je n'ai jamais fait ça. J'ai vraiment très, très hâte de faire ça. Et donc, on va faire du théâtre pendant 3 jours. Ça va être incroyable.
Et ça va être vraiment du travail au plateau. Et le thème, c'est raconter une histoire d'amour. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment chacun choisit une histoire d'amour et va mettre en place quelque chose autour de ça. Soit un petit numéro, soit des choses à deux. On verra. Là, vraiment, j'ai pas. L'idée, c'est vraiment de partir de ce qui vient au plateau. Donc, je vais vraiment réagir à ce que vous amènerez au plateau et ça va être trop, trop cool. Voilà, si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Et l'idée, c'est qu'il y a une représentation le dimanche soir. Et donc, ça va être extraordinaire. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur Instagram. Je vais en parler sur Instagram et je vais sûrement en parler dans ma newsletter aussi. Mais voilà, c'est mon petit cadeau d'anniversaire de moi à moi. Et ce sera en prix libre, qui est une des façons de réfléchir à l'enjeu d'accessibilité, de gratuité et dont on va parler ce soir. Donc ça s'intègre parfaitement dans le live, dans le thème du live de ce soir. Bim! Mais vous n'avez encore rien vu. Je pense que vous n'êtes pas prêts pour l'annonce de ce live de la gratuité. Et toi, Céline, qui es-tu? Ah, moi! Je m'appelle Céline. Maintenant, je me présente sous le terme de saltimbanque du web parce qu'en fait, moi, je crée des choses. Je vis pour raconter et écouter les histoires. Et du coup, même quand je fais des offres d'accompagnement, le but du jeu, c'est d'aller chercher vos histoires, d'aller chercher. Mon nouveau slogan d'entreprise, c'est puisque le mental, ça passe pas, on passe par l'imagination. Trop bien. Voilà, on va s'évader du nœud au cerveau avec l'imagination. Parce que les solutions, elles sont pas si compliquées que ça. Et donc, pour le moment, j'ai pas d'offre précise. Si, demain, jeudi, de 18h à 20h, je fais un atelier de JDR, de développement personnel, sur le thème Je s'appelle blocage. Voilà. Donc, si vous voulez passer au-delà d'un blocage dans votre vie en ce moment, en passant par un petit scénario de JDR, et c'est parti. Voilà. C'est de quelle heure à quelle heure? Tu peux le redire? 18h à 20h. Et du coup, si vous allez sur mon Instagram, il y a le lien Zoom pour s'inscrire à la réunion. Génial. Voilà. Et c'est en don libre parce que j'en ai marre de mettre des prix sur des trucs que je fais. Débrouillez-vous, payez-moi et puis c'est tout. Justement, c'est le thème d'aujourd'hui. Oui. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi de parler de la gratuité? Alors, en fait, il faut qu'on vous explique parce que là, en fait, vous participez et je ne sais pas si tu as lancé l'enregistrement, Céline, mais si tu l'as pas lancé, Oh, on va le lancer maintenant. Parce ça, qu'en fait, on vous rejoint êtes, vous êtes en train de participer à un essentiel de Change ta VDM. Donc, Change ta VDM, pour vous rappeler un peu ce que c'est le programme qu'on a créé avec Céline qui, en gros, propose d'expérimenter un chemin de développement personnel où on vous livre en 5 étapes comment changer de vie. Vraiment, c'est vraiment le ça. voyage initiatique du développement C'est ça. personnel. C'est le voyage initiatique, c'est le chemin. Et nous, en fait, on a jalonné de 5 grandes étapes pour changer complètement sa vie radicalement. Et voilà. Et en fait, là, on arrive dans le dernier module, qui est le module 5, qui va être donc en août. Et en fait, ça fait peut-être 2 mois qu'on se dit qu'on a envie de faire un module, enfin de faire un essentiel sur l'argent. Qui serait dans la partie qu'on appelle le jouet dans les céréales, c'est-à-dire que c'est pas compris dans les modules qu'on tourne d'habitude, mais c'est vraiment un truc en plus. C'est un Donc bonus, quoi. c'est ça, c'est un bonus. Et du coup, on voulait tourner un bonus sur l'argent. Et en fait, on s'est dit que c'était le bon moment et qu'on allait le tourner avec vous. Voilà. Je suis émue, je sais pas quoi dire. Du coup, on a plein de choses à dire par rapport à l'argent. On a envie de parler de l'argent et on l'a appelé de la gratuité parce que pour moi, il y a vraiment ce truc qu'on a envie de vous transmettre aujourd'hui autour de s'autoriser à... Parce qu'en fait, souvent, on parle d'abondance, mais on ne le rapproche pas de la gratuité. Et moi, j'ai envie d'explorer ça aujourd'hui avec vous, entre autres. Ouais. Ça me fait venir à un espèce de fil duquel j'ai envie qu'on parte. Ouais. Dans ma longue expérience de coach, qui a duré 1 an et demi, la plupart des gens qui sont coachés
et dont l'enjeu principal, c'est la mission de vie, le grand pourquoi, tu vois, la grande direction et tout. Et ben, c'est toujours lié à quel métier est-ce que je voudrais faire. Et en fait, du coup, j'ai l'impression que de manière intuitive, je ne sais pas pourquoi, mais sûrement à cause du capitalisme, on est invité à transformer comment dire, les choses qu'on aime le plus dans la vie en ce qui nous rapporte de l'argent. Parce que bah, l'argent étant le moteur de la société, et on se dit, oh là là, il faut que je gagne de l'argent. Et du coup, bah, autant essayer de gagner de l'argent avec ma mission de vie. Et en Ouais. fait, bah, du coup, moi, en tant que coach, mon boulot, ça a toujours été de montrer à mes coachés et d'emmener mes coachés à se rendre compte qu'en fait, leur mission de vie, ça n'a rien à voir, ça peut ne rien avoir à voir avec le métier qu'ils exercent. Et donc, this is la porte d'entrée de la thématique de ce soir. Oui, en fait, la raison pour laquelle on avait envie de parler d'argent dans cet essentiel, dans ce bonus, c'était parce que l'enjeu d'argent, c'est, je pense, pour plein de gens, l'enjeu central. Enfin, de toute façon, on vit dans une société où pour manger, il faut de l'argent. Et même Donc pour en mourir, il fait, faut de l'argent. et moi qui ai un petit bagage marxiste, la question des conditions matérielles d'existence, c'est-à-dire comment on fait pour manger, pour dormir, pour avoir un toit sur la tête, c'est une question qui m'occupe l'esprit. C'est-à-dire, en fait, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas l'argent, en fait. En tout cas, à part si on veut vivre complètement dans un squat, et il y en a qui font ce choix, et tant mieux, voilà, c'est un choix qui est possible. Mais si on ne veut pas vivre cette vie-là, en fait, il y a un enjeu central qui est comment je fais pour avoir un toit sur la tête et comment je fais pour manger. Et on vit dans une société où le revenu universel n'existe pas. C'est ça. Non, mais attends, c'est C'est-à-dire pire que que, ça. C'est-à-dire que même si tu es quelqu'un, mettons dans la société française, tu es quelqu'un qui prétend au RSA, et bah bim, en fait, enfin, tu es un loser, en fait. Tu es un profiteur, tu vois, donc pour moi, c'est encore pire que ça. C'est-à-dire que le revenu universel est une utopie et ce qui existe de soutien monétaire pour les gens est vu comme quelque chose te rangeant dans la case des méchants profiteurs. ouais, c'est ça. Il y a cet enjeu du RSA qui, vraiment, en vrai, quand tu as le RSA, on peut pas dire que tu es à Crésus. Hein, c'est vraiment pas un truc qui te permet de survivre de ouf. Qui en plus n'est pas accessible à tout le monde. Il y a plein de restrictions au RSA et elles ne font qu'augmentant. Donc voilà, donc on n'est pas dans une société où on assure les conditions matérielles d'existence de tous les habitants de la planète et toutes les habitantes de la planète. Et pour autant, euh, euh, et donc pourquoi? C'est pour qu'on bosse, pour qu'on vende notre force de travail à l'État capitaliste et qu'on puisse subvenir ainsi à nos besoins. Sauf que nos besoins, si vous connaissez un petit peu la pyramide de Maslow, qui, comme tous les modèles, a ses défauts, mais elle a aussi ses qualités, bah, en fait, on commence à savoir maintenant qu'il y a des besoins vitaux, il y a des besoins émotionnels, il y a plusieurs besoins, et notamment, en fait, souvent, le besoin de sens, c'est-à-dire l'espèce de besoin qui conditionne tous les autres, le fait de se dire à quoi sert l'existence, qu'est-ce que je fais dans l'existence, dans quelle étagère, ce besoin-là, en fait, il est beaucoup plus vital que ce qu'on a voulu nous faire croire, en fait. Et du coup, ben, ça ne rachète pas la thune, quoi. C'est-à-dire que c'est pas pour rien si tout le monde fait des dépressions, si les gens n'en peuvent plus de leur bullshit job et tout ça. Et en fait, le problème, c'est que dans un monde capitaliste, il y a je veux manger, assurer mes conditions matérielles d'existence, et en même temps, je veux aussi du sens. Je veux que ma vie serve à quelque chose. Et souvent, ces deux trucs-là, on va les résoudre en se disant, eh ben, je gagne de l'argent en faisant quelque chose qui sert à quelque chose. Ben, déjà, c'est pas tout le temps le cas. On peut aussi choisir de faire. C'est pas pour rien que des gens font des jobs alimentaires, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et il n'y a pas besoin de cracher sur ces personnes-là. Et bref, je suis en train de me perdre, je suis en train de partir trop loin, excuse-moi. Non, c'est bon, t'es bon. Et pour revenir au sujet, donc les jobs alimentaires, et donc avoir son sens quand tu rentres du travail, du dit travail. Et du coup, nous, je pense qu'on a envie on a aussi envie d'en parler du point de vue d'un entrepreneur, dans le sens où
Et ben typiquement, si tu bosses pas au service de ton entreprise, elle fait pas d'argent. Et donc, pourquoi est-ce que la gratuité, c'est si important et si riche dans un monde où la norme, c'est le fait de courir derrière des millions? Hum, l'en- le, j'avais envie de vous partager une discussion que j'ai eue avec un copain qui est éducateur populaire. À un moment donné où je réfléchissais à ce que j'allais faire de ma vie, parce qu'en fait, moi, j'ai toujours su que je voulais faire de l'art. C'était assez clair dans ma vie que c'était ça que je voulais faire. Mais il y avait cet enjeu que beaucoup d'artistes connaissent qui est artiste, ça ne paye pas. Et je me rappelle d'une conversation que j'ai eue à un moment donné où on réfléchissait à combien on allait faire payer une intervention dans le cadre d'un festival, lui et moi, en fait, où on allait bosser pour ça. Et il m'a dit un truc qui m'a vraiment, je pense que c'est une des choses les plus importantes qu'on ait dites. Il m'a dit, ce qu'on est en train de faire vaut des millions, mais comme on s'adresse à des personnes qui ont une enveloppe, on va le vendre au prix où ils peuvent l'acheter. Et c'est cet enjeu de à qui je m'adresse, à qui je vends. Et en fait, sans dévaluer la valeur de mon travail. Parce que, en fait, souvent, du coup, comme on est dans un monde où si tu n'es pas payé, tu n'as pas de valeur, on pense que, gratuit, ça veut dire sans valeur. Alors que non, pas du tout. Gratuit, on peut avoir une valeur immense en étant gratuit, et on peut avoir une valeur euh, immense en étant payé. Et en fait, il n'y a aucun rapport entre le prix que payent les gens et votre valeur et la valeur de votre travail. Aucun. Sinon, les infirmières sont parmi les métiers les plus sous-payés, alors que c'est des personnes qui littéralement sauvent des vies, quoi. Donc, bref. Et tu vois, je pensais à un truc, et c'est ça. Enfin, on est du coup dans notre monde d'entrepreneur, on est dans un monde de prestation de services. On vend des services. Typiquement, on vend notre force d'être humain, tu vois, notre cerveau d'être humain, tout ça. Et en fait, je trouve il y a vraiment cette mythologie de sépare-toi de ça et en même temps, aie conscience de ta valeur monétaire en tant que personne. Du coup, ce qui crée une espèce de dissonance. Mais de toute façon, on parle d'artistes et tout, c'est la même chose. Comment dire, il y a vraiment cette dissonance entre euh, ne te considère pas comme étant le produit que tu vends, mais en même temps, comprends la valeur immense que tu as. Oui. Et quand on dit comprends la valeur immense que tu as, en fait, j'ai envie de le répéter jusqu'à ce que ça rentre. Parce Mm. que j'ai vraiment l'impression que pour beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de personnes, tant que je ne suis pas payée, je n'ai pas de valeur. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, mais à un stade. Moi, les personnes qui ont le plus changé ma vie, c'était dans des cadres gratuits. Mm. Mes amis sont gratuits. C'est des Mais personnes qui rendent ma vie merveilleuse chaque jour. Lucas dit un truc hyper pertinent à ce sujet-là. Il dit l'éducation des enfants par les parents. C'est un travail gratuit. Oui, par exemple. Et c'est la chose qui conditionne la vie de quelqu'un. Il y a plein de choses qu'on fait gratuitement et qui sont essentielles. Non seulement pour notre développement personnel, mais pour la société. Toutes les associations, c'est gratuit. Oui. Et en fait, il y a un enjeu de revalorisation, et cet enjeu de revalorisation, il n'a pas besoin d'être tout le temps pécunier. Et là, nous, on a évolué avec Céline depuis quelques mois dans un environnement qui vise, et je comprends. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de critiquer cette idée qu'il faut de passer par la revalorisation financière pour que ça marche, parce que pour certaines personnes, ça peut faire un déclic pour se donner de la valeur. En fait, pour moi, finalement, l'enjeu, c'est est-ce que ça va t'aider à te donner de la valeur. Mais ce n'est pas. Pour moi, il y a besoin aussi de redescendre et de se rappeler qu'il y a plein de choses qui valent des millions qui sont gratuites, en fait. Alors du coup, la question que j'ai envie de te poser, c'est
pourquoi c'est si facile de tomber dans l'extrême inverse, du coup. Tu sais, on en est à la période de notre vie où on lance une entreprise, on Ouais. vend des choses et on se sous-valorise de ouf. Et comment ça se fait que pas tout d'un coup, mais comment ça se fait que on change, qu'il y a ce phénomène de changement où on passe de cette personne qui se sous-valorise à cette personne qui se lance dans la course au million. Je pense, bah déjà, il y a le truc de la valeur qu'on se donne et que du coup, si on corrèle, enfin, si on attache cette valeur à l'argent qu'on qu'on gagne, ben déjà, il y a ça. Euh, c'est quoi ton avis par rapport à ça, toi? Yes. En fait, moi, bon, donc, comme tu disais, on a quand même pas mal gravité dans des milieux comme ça. Euh, moi, j'ai vu des coachs, du coup, augmenter le prix de leur accompagnement euh, et avoir des objectifs pour leurs entreprises ou, tu vois, ce genre de choses et faire tout le temps l'exercice de la vision sur 5 ans, la vision sur 10 ans. Et puis, comment on avance, on avance, on avance, on avance. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que l'argent est un jalon pour choisir si on a envie de dire qu'on réussit ou pas. Sauf que du coup, ce jalon, couplé à la mythologie du développement personnel, où du coup, tu es constamment en dépassement de toi, et ben, du coup, bah voilà, tu fais avancer le jalon argent, en fait. En fait, tu finis par associer l'argent au développement personnel. Du genre, si je suis quelqu'un qui génère 10 000 euros par mois, eh ben, ça veut dire que j'ai avancé jusque-là dans mon développement personnel. Et en fait, Je vois très bien ce que tu veux ouais. dire. Et bah, ça, c'est un truc qui m'a effrayée et qui a fini de m'effrayer et qui a fini de me faire reconsidérer tout ça. Parce qu'en fait, en tant que personne qui a du mal à vivre au présent et qui a du mal à aimer l'état présent dans lequel je suis, eh ben, je me suis créé une angoisse existentielle sur le fait de générer des revenus tous les mois qui, qui est allée à un niveau bien trop grand par rapport à la réalité de ce que j'étais en train de vivre. T'en es où, toi, dans ton rapport à l'argent, là, en ce moment? Bah, en fait, j'ai un peu tout envoyé valdinguer. J'ai vraiment tout envoyé chier. Et je suis revenue à la base de euh, combien j'ai besoin chaque mois pour me sentir assez en sécurité pour faire mes activités créatrices de manière libre. Et une fois que j'ai eu ce montant, une fois que j'ai calculé et que j'ai fixé ce montant, en fait, tu vois, par exemple, typiquement, la raison pour laquelle tout ce que je fais depuis, c'est en don libre ou euh, choisi un peu à la sgaine avec les gens en face de moi, tu vois, selon ce qu'ils peuvent payer, c'est parce que je, je sais ce que je vaux, je sais ce que vaut mon énergie, mon temps, mon investissement. Je sais sous combien ce serait pas bénéfique pour moi de vendre mes services, mais en même temps, mon seul objectif, c'est d'être libre. Donc, tout ce qui est, enfin, atteindre 1 700 euros, c'est mon seul objectif. Et tout ce qui va au-dessus, c'est du bonus. Et c'est tout. Hmm. C'est, je, je, je me rends compte que dans mon rapport à l'argent, moi, mon objectif, c'est de pouvoir payer mon loyer. Hmm. Donc, en fait, c'est ça. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'il y a ce truc il y a le drive argent. Et moi, je sais très bien quand est-ce que je suis en train d'aller chercher de l'argent. C'est vraiment un truc très net pour moi de là, mon but, c'est d'avoir de l'argent. Et ça peut se coupler à un truc que j'ai envie de faire. D'ailleurs, en fait, pour moi, enfin, j'arrive pas à fonctionner sinon. Mais j'ai cette facilité à me dire, là, il y a un truc que j'ai envie de faire, j'ai envie de le faire payer tant. Je vais le mettre à ce prix-là. Ou alors, je vais mettre suffisamment de trucs dedans pour que les gens puissent s'investir. Et en fait, je contacte les gens et je leur dis combien, selon toi, ça vaut ce truc-là. Et les gens mettent de l'argent, en fait. Et
déjà, il y a cet enjeu d'avoir confiance dans le fait que les gens, ils ont de la thune et ils vont mettre de la thune sur nous. Ça, c'est un truc, c'est quand même un état particulier à atteindre, Mm. de se dire, mais en fait, les gens vont me payer, que ce soit en don libre ou autrement. Mais moi, par exemple, c'est de plus en plus, je mets pas de prix fixe sur les choses que je vends. Et juste, bah, y a des gens qui me payent des accompagnements à 2 000 € et il y en a qui me payent des accompagnements à 5 000 €. Et c'est comme ça, en fait, parce que c'est eux qui savent ce qu'ils sont en train d'investir, c'est eux qui savent où est-ce qu'ils en sont, quelles sont leurs conditions et qu'est-ce qu'ils ont envie de mettre dans cette transformation. Et j'ai envie, en fait, pour moi, l'enjeu de la gratuité, et quand je dis l'enjeu de la gratuité, vous avez vu, depuis tout à l'heure, je parle d'argent, mais c'est parce que, en fait, qu'est-ce que vous feriez gratuitement et où vous êtes prêt à recevoir de la thune. C'est vraiment ce truc de qu'est-ce que vous sentez faire, qu'est-ce qui vibre en vous, et où, ben en fait, si vous voulez y mettre de l'énergie, il va falloir que vous ayez de la thune de côté, quoi. Et du coup, qu'est-ce que vous allez faire pour avoir la thune de côté qu'il vous faut pour faire ce truc qui vous fait kiffer? Si on se met du point de vue d'un salarié et pas Ouais. d'un entrepreneur, parce que du coup, là, on était du point de vue entrepreneur. Comment on fait, tu vois, genre, parce que moi, par exemple, là, au plus bas de ces derniers mois, il y a eu un moment où j'étais vraiment prête à aller faire un job alimentaire parce que Mm. l'angoisse de générer l'argent toute seule à un certain niveau, tout ça, machin, versus l'énergie que ça me demandait, l'état d'épuisement dans lequel ça me mettait et tout, c'était vraiment trop intense et tout. Et je me suis posé cette question-là de, finalement, quand tu es salarié, du coup, tu as Mm. ton entreprise qui met la valeur sur toi. En fait, tu n'as pas ton mot à dire sur la valeur de ton travail. Et du coup, comment tu fais intervenir tes jauges d'énergie, tes jauges de temps et cette fameuse idée de gratuité quand tu fais un job? Tu parles, c'est les enjeux de charge mentale, de fatigue et tout. C'est vraiment, il y a le temps physique qu'on passe à faire une tâche et il y a ce que ça représente comme charge mentale, la tâche qu'on est en train de faire et ce qu'on investit bah, comme valeur, comme valeur symbolique à tout ce qu'on est en train de faire. Et c'est pour ça d'ailleurs que en fait, le bullshit job, c'est pas tant que les gens sont en train de faire un truc répétitif, c'est que ils savent que le truc répétitif qu'ils sont en train de faire n'a pas de sens. Et ça crée une souffrance en fait. Et cette souffrance-là, elle crée des dépressions ou des burn-out, des choses comme ça. Et, et pour moi, c'est vraiment, ça dépend. En fait, c'est vraiment ce truc de qu'est-ce qui fait que tu as donné autant de pouvoir aux personnes qui te payent. Parce que tu leur donnes le pouvoir de te payer, mais tu n'es pas obligé de leur en donner plus en fait. Et moi, j'ai mon mari qui est salarié et qui a une philosophie autour de son travail que je trouve merveilleuse. Et c'est vraiment quelqu'un qui utilise le travail comme un moyen de subvenir à ses besoins et donc d'avoir de l'espace mental et de l'espace libre pour créer. Et, et en fait, bien sûr, il n'a pas cette idée pour rien. Hein. Il a plein de privilèges qui fait qu'il a accès. Je sais, on pourrait en parler, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'état d'esprit auquel il a accès, qui est ce truc de je vais au travail tous les jours, de 9 h à 17 h, je fais mon taf et je rentre chez moi et c'est terminé en fait. Et vraiment, c'est fini, il n'y a rien d'autre. C'est terminé. Et donc, quand ma chef m'envoie un message à 23 h, j'en ai rien à foutre. Ça n'existe pas. Et toutes ces choses-là, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que c'est clair? Ouais, je vais refaire un exemple de mon côté. En fait, c'est moi le moment où je me suis libérée, c'est le moment où j'ai vu une offre de trieur de patates et où je me suis vue me dire, putain, mais ce serait génial de postuler à une offre de trieur de patates. Et la raison pour laquelle j'ai pensé que c'était si génial de postuler à une offre de trieur des patates, c'est parce que je me suis dit, si j'y vais, c'est typiquement une offre où je serai capable de réfléchir à ce que je suis en train de faire uniquement tant que je serai là-bas. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de réfléchir sur le tri des patates une fois que j'ai fini ma journée de trieur de patates. Quand je rentre chez moi, il n'y a plus besoin
de trier des patates. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que la raison pour laquelle ça me paraissait si idéal, entre guillemets, c'est vraiment énormément pour cette histoire de charge mentale. C'est-à-dire que je trouve, et alors, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je trouve que quand l'argent, on le voit comme une nécessité et quelque chose dont on manque, et qu'on cherche à trouver un travail pour l'argent, tu vois, genre dans le but d'avoir l'argent qui ferait que tu serais plus angoissé, machin bidule chouette. Et ben quand tu rajoutes dans les offres auxquelles tu postules le côté, comment dire, compétence, le côté justement un job qui doit te plaire, qui doit Ouais. te plaire, dans lequel tu voudrais t'investir, ce genre de truc, et ben ça rend tout encore plus compliqué. Et moi avant, tu vois, je me disais, bah, je vais pas aller faire des missions, je vais pas aller faire des jobs alimentaires parce qu'en fait, moi, ça me va pas. J'ai besoin d'avoir du sens dans ce que je fais au travail. Et en fait, le truc, c'est que le, cette question du sens, j'ai l'impression que dans le monde du travail, ça devient la question de la charge mentale acceptable. Hmm. Oui, je suis d'accord avec ça. En plus, moi, je vois vraiment en quoi ça s'inscrit dans une logique euh, libérale qui vise à, vous savez, c'est, on va louer les enjeux d'esprit d'initiative, faut se bouger pour sa boîte, on est une grande famille et toutes ces choses-là qui sont en fait de l'exploitation, qu'on le soit. C'est-à-dire que euh, ne donnez pas à votre patron un autre rôle que celui de vous donner votre thune à la fin du mois. Vraiment. Là, c'est le côté. Et en fait, quand, comment on dit oui, oui, mais en plus, oui, mais alors, Virginie, toi, tu bosses dans un domaine où tu es quasiment bénévole, il me semble. Ton mari a l'énergie d'avoir une deuxième vie en dehors de son travail, il me semble. Moi, si je bosse pour quelqu'un, ça m'épuise dans tous les domaines, physique, psychologique, émotionnel, mon développement personnel, mon sens, mon plaisir, mon art, tout ça à la trappe. Ben oui, mais ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur le fait que c'est au-delà de, de, enfin, c'est pas pour rien qu'il y a des 35 heures en France. Hein. C'est parce qu'en fait, il y a un niveau de charge mentale et de charge tout court qu'un humain peut supporter. Et on essaie de nous pousser à aller de plus en plus, vous voyez, à faire de plus en plus et tout. Mais en fait, c'est dans une logique d'exploitation, en fait. Voilà. Mais dans un monde, en fait, Virginie, tu vois, dans un monde idéal, ce qu'on aimerait te dire, ce serait, bah, quitte ce job-là et trouve-en un où les jauges de fatigue sont moins épuisées et qui te permet d'avoir au moins un tiers de ta journée qui est fait pour ta vie, qui a du sens. En fait, c'est vraiment une histoire d'optimisation pour moi. C'est vraiment une histoire de comment est-ce que je vais lâcher prise sur tout ce que je peux pour mettre des endroits où il y a du sens. Après, moi, j'ai choisi la voie de l'entrepreneuriat et de gagner de la thune en faisant ce que j'aime et en plus, là, je dis ça parce que Virginie, tout le monde n'a pas les mêmes capacités à faire une tâche Oui. ordonnée. Enfin, il y a plein de choses qui ne sont pas prises en compte dans ce qui fait dans la société telle qu'elle est aujourd'hui. Et ça, on est tous d'accord sur le fait que on ne devrait pas faire 35 heures par semaine. Enfin, c'est trop. Mais bon, là, notre point là, c'était pas de dire que il faut que tous vous fassiez un job alimentaire. C'est Non, pas non, ça, non. c'est Non, pas ça du tout l'ambiance. c'est vraiment nos histoires de jauge, en fait. Nos histoires de C'est jauge de comment tu équilibres l'étagère de charge mentale de ta tête, l'étagère de charge physique de ton corps, et voilà le temps de tes journées, de manière à avoir une vie qui te nourrit au-delà de la valeur argent, en fait. ouais. Et euh, et euh, et, et cette comment dire.
vous savez, il y a cette espèce de mensonge de l'entrepreneuriat tu vas lancer ton entreprise et tu vas gagner de l'argent en faisant ce que tu aimes et en plus tu vas moins travailler. Ok, non mais en vrai, il y a des gens qui font ça, c'est vrai. Mais moi, dans mon entourage d'entrepreneurs, ce qui se passe plutôt, c'est des gens qui se butent à la tâche et qui en plus ne gagnent pas d'argent. Voilà. Et bien sûr que sur je sais pas, 100 entrepreneurs, il y en a deux, ça va marcher. Ce sera la semaine de 4 heures, qui est en plus une aberration en termes éthiques. Mais bon, bref, ouais, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que oui, il y a des gens qui vont avoir une ascension fulgurante. Après, il faut voir comment ils se débrouillent éthiquement par rapport à ça, parce qu'on peut en parler aussi pendant des heures. Mais en fait, globalement, c'est quelle est la galère que tu veux, quoi. C'est quoi ce que tu... C'est quoi c'est quoi ce qui te fait avoir le moins de charge mentale pour l'argent dont tu as besoin? Comment tu peux générer de la thune en tant que personne pour subvenir à tes besoins et faire ce que tu veux? Et si c'est en faisant de l'entrepreneuriat et en faisant ce que tu aimes, super. Et si c'est en prenant un job salarié, et si c'est en te prostituant, et si c'est... Il y a plein de choses. C'est OK, en fait. Il y a plein de façons de gagner de l'argent. Choisir ta galère, exactement. C'est C'est ça. ça. Choisis ta galère, tu vois. Et c'est... Il n'y a pas de chemin facile par défaut. C'est faux, en fait. C'est pas vrai. Il n'y a pas de méthode magique qui fait que d'un coup, ça va être génial. Parce que on vit dans une société qui fait que on n'a pas notre existence ne nous justifie pas le fait qu'on ait de quoi manger et de quoi avoir un toit sur la tête. Et déjà, rien que ça, c'est un problème en fait. Et je trouve qu'on oublie un peu ce problème dans les sphères qu'on fréquente. Vous voyez ce que je veux dire? Yes. Bah, moi, tu vois, j'avais envie de reparler un peu de la notion de temps. Parce qu'en fait, le... je trouve que ce qui est difficile, en fait, c'est de faire confiance au temps. Parce que, on... pareil, on nous fait miroiter quand même pas mal l'idée de ça va aller vite, tu vois, genre. Euh, Il y a un peu cette idée de la méritocratie, c'est-à-dire que si tu te donnes beaucoup Oui. d'un Si tu coup, apportes suffisamment de valeur, voilà, et bah du coup, le karma va te le renvoyer très vite dans ta tronche, et puis tout va bien aller et tout, machin. Et en fait, j'ai l'impression que c'est c'est oublier que la vie, c'est un marathon, en fait. Et que, en gros, si tu veux pas être une personne qui fait le schéma, je me donne à fond, je fais un burn-out, je fais plus rien, je retourne patati patata, et ben, t'as pas ta place dans le schéma. Sauf que du coup, moi, je suis partie, enfin, je me suis même rendu compte d'un truc, c'est que la raison pour laquelle ça a été si dur là dernièrement, ce que j'ai vécu par rapport à l'argent, c'est parce que tout ce que ça me demandait de lâcher en termes de bagages, en termes de prétention sociale, en gros, tout ce que ça me demandait d'être en termes de minimalisme des besoins, et ben, c'était, c'était ça qui était dur en fait. Ce qui était dur en fait, c'était de lâcher le fait que je voulais rentrer dans la mythologie des gens qui veulent acheter une maison. et bien sûr que c'est dur de renoncer à ça. En fait, le truc, c'est que on a envie de les avoir, ces rêves qu'on nous fait miroiter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pour rien que ça marche, le fait de dire tu vas gagner 10 000 € par mois. C'est parce qu'on a envie de gagner 10 000 €. Moi, j'ai envie de gagner 10 000 € par mois, Bah, tu qui vois. n'a pas envie? Tout le monde a envie de gagner 10 000 € par mois. Et, et bien sûr que si je parviens, moi, je mets des actions en place pour gagner 10 000 € par mois. Je vais pas vous mentir, c'est un truc qui est dans mon drive en ce moment. Moi, je vais laisser tomber. Et ce que je veux dire, c'est que j'ai pas envie que vous pensiez que si vous voulez pas gagner 10 000 € par mois, vous êtes une personne qui vaut rien. J'ai pas envie que vous pensiez que si votre entreprise, ça fait 1 an qu'elle galère, ça veut dire que vous êtes une merde et que Ça va vous êtes jamais responsable. marcher. Et puis mais même que vous êtes responsable. Ah L'enjeu oui, de responsabilité, il a des putains de limites en fait. On vit pas le libre arbitre, c'est bien, c'est hyper puissant comme concept philosophique. La responsabilité, c'est hyper puissant comme concept
en termes d'émancipation et de développement personnel. Je suis d'accord, ok. Mais il y a des putains de limites. Je veux dire, il y a des choses qui, dans le monde, par exemple, tous les métiers qui sont associés à la féminité, ils sont moins payés. On considère que être ami avec quelqu'un et l'emmener à se réaliser, ce n'est pas quelque chose qui vaut de la thune. Sauf si c'est fait par Tony Robbins, qui a 50 ans et qui est un homme blanc qui a réussi. Et en fait, ce qu'il fait, c'est ce que ferait ton ami, mais sauf que c'est payé 1 million d'euros la journée. Et c'est tout, en fait. Et faire payer le fait d'être un ami, si tu le marketes bien, si tu as, les outils qui te permettent de bien le marketer, tu vas gagner de l'argent. Mais en fait, ça s'apprend. C'est une socialisation. On n'est pas juste vouloir le faire. par un. Et tu as le droit de Et en pas plus, vouloir le faire de cette tu as le façon. droit de ne pas vouloir le faire de cette façon-là. Et les personnes qui étudient le marketing de façon sociologique et économique te disent bien que les 3 endroits où on gagne de l'argent par million, c'est 3 trucs très délimités. C'est l'argent, le sexe et le poids. Si tu n'es pas dans ces 3 niches-là, tu vas plus galérer en fait. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Enfin, Il y a un label. Il y a des données qui existent sur le monde. Je ne sais pas comment le dire autrement. Il y a des données qui existent sur le monde et c'est OK de les prendre en compte. Il y a des vécus qui existent dans le monde et c'est OK de les prendre en compte. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas, j'ai l'impression de parler n'importe comment. J'espère que c'est clair. Non, non, c'est bon, c'est clair. Attends, je te refais revenir dans le sujet. Oui, pardon. Ok, du coup, maintenant, comment est-ce qu'on peut vivre bien notre vie avec ce concept de gratuité là? Comment est-ce qu'on peut être gratuit envers nous-mêmes? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Faites-le. Voilà. Faites-le avec tout ce que ça implique d'embûches sur le chemin. Et si vous êtes trop fatigué pour le faire, bah reposez-vous pour le faire après. C'est ça, faites-le demain ou après-demain, ou faites-le dans 6 mois, faites-le dans un an. Soyez gratuit envers vous-même, en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est compliqué de le faire, bah fais-le pas. Fais un truc. Hmm. Fais un truc sur l'immensité. Si tu veux monter l'Everest, achète-toi des crampons. En fait, mon psy, il Voilà. appelle ça vivre à la direction au lieu de vivre aux objectifs. C'est-à-dire que si vous vivez dans l'idée de vous dire que votre objectif, c'est d'aller à Pékin, bah, tous les soirs, en rentrant du boulot, vous dites putain, je suis toujours pas à Pékin, je suis une grosse merde, putain, mais je ferais mieux de mourir, quoi. Et tous les jours à 15h, bah là, en fait, il y aura jamais aucun moyen que ce soir je sois à Pékin, donc j'ai encore raté ma journée, donc autant que je fasse rien, ou autant que je fasse que des trucs que j'aime pas. Et bah, du coup, ça, c'est vivre à l'objectif. Alors qu'au final, si vous vivez dans l'idée que la direction, c'est que vous voulez toujours aller à l'est et que tous les jours, vous faites un pas vers l'est, et ben, en fait, tous les jours, vous avancez dans votre direction. Et peut-être qu'un jour, vous mettrez les pieds à Pékin. Et ce sera extraordinaire. Mais au pire, c'est pas grave parce que c'est pas ça l'important. L'important, c'est d'aller vers l'est. C'est trop beau. Je ne sais même pas. C'est pas grave si vous atteignez pas votre objectif cet après-midi, quoi. C'est, enfin, on est là pour expérimenter la vie, quoi. C'est Mm. notre copine Jana qui dit ça tout le temps. J'adore quand elle dit ça. C'est Elle ça. dit, je me suis rendu compte d'un truc incroyable, c'est qu'on est sur Terre pour expérimenter la vie. Et elle le dit avec moi, je ne peux pas le dire comme elle le dit. Oui, ça, et puis c'est pareil. Moi, ce que j'avais adoré, c'est quand Jana nous avait dit, mais la vie, c'est pas une putain de montagne, en fait. Il n'y a que vous qui pensez qu'il faut monter et descendre. C'est ça. Et ben en fait, c'est vraiment le, les objectifs, les directions qu'on se donne dans la vie sont là pour occuper nos journées, quoi. Mais à la fin, on vit des journées. C'est C'est ça. ça qui se passe. On Et vit
la vie maintenant. Et comment vous pouvez vivre vos journées de manière à ce que tous les soirs, vous vous fassiez un texte pour dire pourquoi cette journée, ça a été la meilleure de votre vie, quoi. Nous sommes le monde qui s'expérimente lui-même. Ça, j'adore. Bravo. Elle est excellente, cette phrase. Merci de votre écoute. Qu'est-ce que vous en pensez? On a un truc hyper important à vous dire là sur les 15 dernières minutes. Oui, parce que Mais du coup, la gratuité, enfin voilà, ouais. c'était pas gratuit qu'on l'appelait. Je ris de ma propre blague. Qu'est-ce que vous en pensez avant qu'on passe à l'annonce? Qu'est-ce que ça vous fait ce qu'on est en train de raconter là? Rosine, je suis contente de t'avoir apporté quelque chose. Très contente. Je suis contente de t'avoir aidé à trouver ton nom de compte Instagram aussi. Ouais, trop bien. Elle s'est enfin lancée dans un compte Instagram de photos, qui est sa passion depuis des années, des années, des années. Et c'est, alors, et je vous le donne. Allez, je fais de la pub pour ma copine. C'est instant furtif avec un dot, enfin Ouais. Un underscore. oui, voilà, un tiré du bas. Alors, attends, je vérifie, hein. Ouais, c'est ça, instant furtif avec un tiré du bas. Et il y a Au pluriel ou au singulier? au singulier et il y a une photo de bébé lynx. Très bien. Je pense que cet argument va convaincre tous ceux qui n'étaient pas convaincus jusqu'ici. Je me suis auto-convaincue, moi. Bon, apparemment, vous êtes tous soit tellement subjugués que vous n'avez rien à dire, soit en désaccord profond et on va perdre tous nos amis. C'est pas grave. Lucas, en tout cas, j'ai vu que c'était un sujet qui t'avait vachement parlé. Et enfin, j'irai relire ce que tu as écrit parce que franchement, c'est ouf. J'ai quand même du mal à gérer ma frustration vis-à-vis de l'argent. Mais bien sûr, Ah, mais moi aussi, j'ai du mal à gérer ma frustration vis-à-vis de l'argent. Enfin, moi, ça y est, c'est bon. Je crois que je suis devenue un moine bouddhiste de l'argent, ça y est. en fait, Ah, c'est. vas-y, vas-y. Non, mais ce que je veux dire, c'est que selon est-ce qu'on peut manger, est-ce qu'on peut se déplacer, est-ce que nos besoins physiologiques de base et nos besoins de sécurité de base sont remplis? Tu sais, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur le côté, j'ai décidé à quel niveau d'argent je peux laisser tomber, je peux lâcher prise en fait, tu vois. Et ben, peut-être que ça peut être un exercice qui pourrait t'aider ça, Virginie, de décider à quel endroit, à quel niveau d'argent tu as le droit d'en avoir plus rien à foutre. Tu vois, genre, est-ce qu'il y a une somme où tu te dis, c'est bon, c'est plus mon problème. Et si tu as cette somme, c'est bon. Tu vois, si tu as cette somme sur ton compte, tu t'en fous. Et genre, vraiment, tu fais un switch dans un bouton on-off, tu vois, genre, c'est bon, je sais pas, tu fixes je sais pas combien tu as besoin d'argent pour vivre en ce moment, mais tu claques, tu vois. Et de toute façon, Virginie, ça rejoint la conversation qu'on avait eue toutes les deux sur la to-do list, tu sais, les tiroirs d'obligations qu'on s'est mis sur ce sujet. Je suis sûre et certaine que tu as encore énormément de tiroirs d'obligations au sujet des sous-sous et des tiroirs de corrélation entre les sous-sous que tu as et ce que tu peux faire. Et je t'invite à aller explorer ça. Parce que du coup, je pense qu'il y a encore des tiroirs d'ouvert de si j'ai pas tant d'argent, je ne peux pas faire ça. Que tu es en capacité de dézinguer comme une grande. Et en fait, moi j'ai envie de te dire aussi, tu peux agir en étant frustré. Aussi. C'est-à-dire que être frustré, ça t'empêche pas de vivre, ça t'empêche pas de mettre en place des actions dans ta vie. Ne laisse pas la frustration gouverner ton existence. Genre, t'es frustré, tu fais des trucs quand même, tu sais. Moi, il y a des jours, je suis pas bien, je fais des trucs quand même, quoi. Et c'est juste à voir que tu vis à voir que tu avances en étant frustré, la frustration va finir par se barrer, en fait. Bah, c'est surtout que il y a vraiment. Alors, j'ai l'impression que je vais vous donner un hack de la vie. En fait, la frustration a cela d'insidieux. Je reprends les mots de Virginie. La frustration a cela d'insidieux que tant que vous ressentez la frustration, les solutions n'existent pas. Donc, il faut faire le tour de la frustration. Il faut aller vivre la frustration. Il faut aller au bout de la frustration. Et c'est le jour
où vous avez assez vécu la frustration que votre cerveau va ouvrir les chakras pour voir quelle est la solution. Donc en fait, c'est OK. Complaisez-vous dans la frustration parce qu'à un moment ça s'en ira comme toute émotion. Et demander de l'argent à vos proches. Ça, je sais qu'à chaque fois que je dis ça, les gens sont là, horrifiés. Non, c'est mal. Non, on n'a pas le droit de faire ça. Si. Demandez aux gens qui vous entourent de vous donner de la thune. Vous avez un pote riche qui peut vous envoyer de l'argent. Demandez de l'argent à vos mecs. Demandez de l'argent à vos frères et sœurs. Je ne sais pas. Donnez-vous les moyens d'avoir de l'argent et pas forcément en apportant de la valeur. Non, n'apportez pas de valeur. Demandez votre thune. Réclamer. C'est reclaim. C'est ça. Bon. Alors, c'est quoi la grande annonce? Oh là là. Là, on a en août, comme je vous le disais au début de ce live, avec Céline, on lance l'enregistrement de Change ta VDM, qui est donc le module 5 qui s'appelle Magie. En fait, ça s'appelle Danse sur un volcan, mais en fait, ça va parler de magie. Et donc, on va transmettre aux personnes qui ont accès à Change ta VDM le dernier module qui donc comprendra 4 vidéos. 4 vidéos pour parler de magie. Attends, je mets un petit nom. Un petit nom? Je mets un petit nom, après je vais leur être redevable. J'ai écrit seulement s'ils ont un problème avec le fait de donner. Bref, excusez-moi, je me suis perdue. Et donc, là, on fait le mois de la magie. Et le mois de la magie se termine par quelque chose d'extraordinaire. C'est que le 1er septembre 2020, Change ta VDM devient... Ne passe pas à 300 € par mois. Oui, ne passe pas à 300 € par mois parce que c'était le plan de départ, faire Change ta VDM à 300 € par mois. Il ne passe pas à 300 € par mois. Il passe à... Gratuit. 0 € par mois. 0 € par mois. Il est offert par la direction. C'est ça. En fait, toutes les vidéos qu'on a tournées pour Change ta VDM, on va vous les donner, tout simplement. Et on avait envie de vous parler de ce que ça représente par rapport à la valeur de Change ta VDM. Je pense qu'on a commencé, on a un peu exploré ça et on a donné des petites pistes. Mais on voulait en fait vous dire à quel point ce qu'on a enregistré là ces 5 derniers mois, ça a une valeur inestimable. Inestimable. C'est-à-dire que c'est 5 étapes du chemin qui vous permettent de changer de vie. Et c'est un chemin initiatique. C'est un récit initiatique. Et vous allez vivre votre récit initiatique, vous allez pouvoir nous raconter ici même, là, dans devenir l'héroïne de sa propre histoire. Et vous allez avoir accès à ce que c'est que de voir que sa vie change et à accès à cette magie-là, en fait. Et pourquoi on fait ça? J'ai à peu près 1000 réponses qui me viennent en tête, donc j'imagine que tu en as une en tête. Est-ce que tu veux commencer par répondre? Yes. Là, personnellement, la raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que je veux vous montrer à quel point vous êtes autonome, en fait. À quel point nos vidéos, elles sont inestimables parce qu'elles donnent tout ce dont vous avez besoin pour enclencher le chemin. Et en fait, nous, les endroits où on voulait être rémunéré, c'était les endroits où on accompagnait les gens avec tout le savoir et l'expérimentation qu'ils ont fait pour avancer sur le chemin. C'est super, Mathieu. T'as vu ce qu'il vient d'écrire? Ouais. Yes. Est-ce qu'on a un rôle quand tu dis merci à vous deux? Genre, est-ce qu'on a une responsabilité dans ce changement de taf? C'est ça en tout cas, est-ce que tu nous donnes ce rôle sur ton plateau, comme je dirais, comme dirait le metteur en scène L'éclairance. Juste, moi, la raison pour laquelle je vous donne ça,
c'est déjà que j'en suis extrêmement fière et que j'ai envie que tout le monde en profite. Je Ah, pense mais qu'il y a grave. vraiment ce truc aussi bête que ça. Elles Genre sont trop vraiment, bien nos vidéos. je suis trop fière et j'ai envie que l'humanité entière ait accès à ça. Et du coup, le don, c'est quand même la façon la plus accessible de rendre les choses accessibles. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Et il y a un autre point qui est pour moi le plus, je sais pas, il y a ce truc de, il y a, il y a, il y a 3 personnes qui nous ont fait confiance au point de nous payer Change ta VDM. Et ces 3 personnes-là, elles nous ont permis de le tourner. Et en fait, vous devez les remercier autant elles, voire plus elles que nous, en fait. Et là, du coup, j'ai envie de pleurer, mais c'est voilà, donc j'ai envie de remercier Marion, Florian et Alex parce que, en fait, sans vous, vous là, devenir les rônes de sa propre histoire, là, toutes les personnes qui regardent ce live et toutes les personnes qui auront accès, euh, sans elles, vous n'auriez pas accès à ce contenu incroyable et inestimable, en fait. Et du coup, merci à elles. Et pour moi, la meilleure façon de les remercier, c'est de vous donner accès à ça. Et du coup, si vous les croisez, n'hésitez pas à leur dire merci parce que c'est autant grâce à elles que grâce à nous que vous allez avoir accès à ça, en fait. Mais en vrai, le fait de donner les vidéos au monde, c'est aussi, pour moi, un moyen de leur montrer à ces 3 personnes-là à quel point la confiance qu'ils nous ont accordée, ça fait d'eux les gens qui sont aujourd'hui. Et pas dans le sens où waouh, je me vante, je suis trop une super coach, machin et tout ça, j'en ai rien à foutre en fait. Juste, l'argent a fait que aujourd'hui, ces gens sont capables de faire des choses qu'il y a 5 mois, ils se seraient dit c'est impossible. C'est ça. Et là, on a parlé de l'argent que vous autorisez à recevoir. C'était ça le live d'aujourd'hui. C'est-à-dire, autorisez-vous à être gratuit, mais s'autoriser à donner de l'argent, c'est autre chose. Et c'est encore un autre délire. Et c'est ce truc de se dire, ok, en fait, c'est moi qui vais définir combien ça vaut mon chemin. Et maintenant, je vais mettre de la thune là-dedans. Ça donne un... Ça aussi, c'est un... Et c'est arbitraire. Le prix qu'on a fixé pour Change ta VDM, il est arbitraire. Et que ce soit 1500, 175 ou, ou 0, ça a exactement la même valeur. Ouais, c'est clair. C'est juste qu'il se trouve que ceux qui ont payé 1500 euros, ils ont fait Change ta VDM et ils l'ont vécu, en fait. Et c'est arbitraire. Et là, vous allez payer 0 euros et vous allez le vivre. Mais eux, ils l'ont vécu 5 mois avant vous. Il y a ça, et il y a aussi le fait que, je sais pas toi, mais moi, maintenant, je vis vraiment ma vie en mode, en fait, tout ce que je donne, ça crée l'espace pour recevoir. Du coup, je sais qu'en donnant ces vidéos-là, il y a quelque chose qui va se passer dans ma vie où je vais recevoir cette valeur-là en comeback, tu vois, genre, et je sais pas trop comment, ni quand, ni pourquoi, et je sais que ça va arriver parce que j'ai libéré de mon cerveau le fait que j'ai donné Change ta VDM. Donc voilà, c'est un truc qui est important pour moi. Je pense que c'est aussi important pour Céline de vous donner ça. J'espère que vous lui réserverez un accueil beau. Tonitruant. J'espère que ça va changer votre vie. Vraiment, je le souhaite et je vous le souhaite. Et que ça va changer la vie de plein de gens. N'hésitez pas à, quand vous y aurez accès, à le partager, à le rendre accessible à d'autres personnes. Et voilà, c'est tout. Et si vous sentez que vous avez envie d'aller plus loin et que vous voulez mettre de l'argent dessus, bah bravo, déjà bravo, parce qu'en termes de coaching, vous êtes arrivé à une étape où moi, de base, je suis fière de vous. Et contactez-nous, en fait. Oui. Parce que du coup, notre taf, c'est d'aller toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort, car nous sommes Olivier Mine. C'est Oui, ça. Virginie, elle a mis sa formation sur la peur en accès libre aussi sur son Podia. Et c'est ouf.
Genre vraiment, c'est the formation. Vous avez peur de la peur? Faites la formation de Virginie. C'est ça. En fait, nous, on reste là. Mm. Si vous avez besoin d'accompagnement en one-to-one ou besoin que ce soit avec Céline ou avec moi ou avec nous deux, on est là. C'est ça. C'est vraiment l'idée. On s'aime, Céline et moi, donc on aime bien travailler ensemble. C'est ça, de base. Ça me paraît normal, en fait, tu vois. Voilà. Donc, si vous voulez nous acheter, achetez-nous. Mais waouh! Mais achetez-nous. Tu sais, comme les chats à la SPA qu'il faut pas séparer, tu sais, genre si vous adoptez Kiki, vous prenez Mimi aussi. C'est ça. Et si vous avez envie de travailler qu'avec Céline parce que c'est elle qui vous fait vibrer, bah, prenez juste Céline, il n'y a pas de problème. Voilà, et l'inverse, c'est aussi vrai. En fait, on est... On est des Gémeaux. Ouais, voilà. Et moi, Salut Lucas. Il écrit salut Bisous. les loulous, il fallait que je réponde parce que moi, c'est mon surnom préféré, les loulous. Mais voilà, c'était important pour nous de rendre cette formation gratuite. Je suis très contente qu'on l'ait fait. Et j'ai très très hâte de voir ce qui va se passer dans le monde maintenant qu'on a posé cet acte. J'ai tellement hâte que vous regardiez ces vidéos, mais genre vraiment, en fait, limite, là qu'il y a un mois avant de les mettre gratuits, je suis là genre, ah putain, on aurait dû les mettre plus tard. C'est ça. Mais voilà, c'est dans un mois, c'est le 1er septembre. C'est parce qu'en fait, on finit l'expérience. Exactement. En fait, le jour où on le met en gratuit, c'est le jour où on aura terminé de filmer toutes les vidéos, en fait. C'est ça qui est ouf. C'est-à-dire que on vit le processus de Change ta VDM en faisant Change ta VDM, en parlant de Change ta VDM, et maintenant en rendant Change ta VDM gratuit. C'est ça. En fait, c'est un chemin qu'on vit et revit 1000 fois. Vous allez le vivre toute votre vie. Et la valeur que ça m'a apporté, tout ce que j'ai vécu avec Change ta VDM depuis février, quand on a commencé à vouloir le faire, franchement, ça vaut tout l'argent du monde, en vrai. C'est ça. Si vous avez envie de payer août et d'avoir accès d'avoir accès à Change ta VDM là tout de suite, vous pouvez vous inscrire. En plus, on offre des séances, ce qui n'aura pas lieu quand vous paierez. Voilà. Si vous avez envie de rejoindre, d'avoir accès maintenant, vous pouvez, puisque c'est accessible pour les personnes qui ont envie. C'est 175 €, je crois. C'est 175 € et du coup, si vous vous inscrivez là pour le dernier mois, bah, vous gagnez. En gros, ce qu'il y aura en plus du fait de l'avoir gratuit, c'est une séance avec Lille et une séance avec moi. En sachant que Lille est aujourd'hui une séance de mythologie personnelle en one-to-one, c'est 200 balles. Et moi, aujourd'hui, pour m'avoir en tant que coach, il faut ramer parce que je ne veux plus faire ce métier. Voilà, donc si vous avez envie, vous pouvez. Et sinon, on se retrouve le 1er septembre pour 0 €. Après, et n'hésitez pas à en parler, invitez les gens parce qu'on a vraiment envie que tout le monde voit ça. Donc, voilà, c'est tout. Je suis ravie de ce live. Oh, je vais pleurer. Cette personne qui est dit qu'elle est fière de moi est une personne que je connais depuis que j'ai 3 ans. Ah bah, disons, ça a toujours plus de poids quand c'est quelqu'un qui nous connaît depuis qu'on a 3 ans. J'ai hâte que tu vois les vidéos, Roselyne, j'ai tellement hâte. Bon. On s'en va, faut que je chie. Gros bisous. Ciao, ciao.